Est-ce que vous pensez sincèrement que la manipulation des marchés existe vraiment? Elle est peut-être pas comme vous pensez, c'est pas quelqu'un qui décide tout pour tout le monde, c'est plutôt le consensus de personnes très informées qui ont des informations en avance parce qu'ils sont très à la pointe, qui vont pouvoir bouger les marchés parce qu'ils ont en plus de ça beaucoup d'argent en gestion, qui n'ont pas peur d'investir au bon moment et qui donc font bouger les prix. Et comme nous, monsieur et madame tout le monde, on est à la ramasse et on n'a pas beaucoup de moyens de bouger les marchés, c'est-à-dire on n'a ni l'information ni l'argent pour le faire, alors on a toujours l'impression que le marché va à l'encontre de ce qu'on pense. Parce que les marchés, c'est une anticipation du futur. Et si on anticipe le futur, alors on va être plus malin que les autres et acheter ou vendre en avance. Et du coup, nous, quand on a notre voisin, boulanger par exemple, qui ne connaît rien à la bourse, mais qui a vu que son autre voisin, il a dit que le Bitcoin, ça allait bien marcher, en fait, il arrive au bout du bout de la chaîne. Et c'est juste un manque d'information parce que ce gars-là, il n'est pas vraiment informé. Et il y en a pour qui c'est le métier d'investir et des grosses sommes. En fait, quand personne n'en parlait, les gros acteurs du marché se sont concertés et se sont dit « Ok, il y a du potentiel là-dedans parce que j'ai établi une thèse qui me permet d'être confortable d'investir dans cet asset. » Donc ça peut être les marchés financiers en général ou une certaine catégorie, par exemple les crypto-monnaies. Mais au bout du compte, eux, ils vont acheter quand personne n'en parle et ils vont vendre quand monsieur tout le monde se met à en acheter. Et c'est dans ce sens que c'est un peu manipulé. C'est parce que nous, on va pas avoir l'information en avance. Une société, par exemple, comme Apple, maintenant, ça nous paraît logique. Mais une société comme Apple, il y a 20 ans, 30 ans, c'était pas logique qu'elle allait exploser. Et on le regarde sur les graphiques. Quand on voit un graphique qui est à plat, on peut pas se dire que cette action va monter de 1000%. C'est des gens très informés qui prennent des décisions en avance, qui en fait font bouger les marchés parce qu'ils ont énormément d'argent. Et en fait, ils se servent un peu des news et quand monsieur tout le monde arrive pour vendre. Parce que eux, ils ont acheté. Mais il faut bien vendre à quelqu'un. Donc, ils vont pas se le vendre entre eux puisqu'ils ont à peu près la même information. Donc, ils vont le vendre à monsieur tout le monde. C'est très caricaturé. Mais c'est en gros ce qui va se passer. Et si vous arrivez à suivre ces vagues-là, donc je vais vous mettre l'image qui est très parlante d'une baleine et de vous des petits poissons. Si vous êtes les petits poissons qui sont en dehors du champ de la baleine et que vous n'êtes pas sous la baleine à rider avec elle, alors vous allez toujours être un peu perdu, un peu dans la nature, à jamais prendre le bon mouvement au bon moment. Donc la moralité de cette histoire, c'est que il faut s'assurer d'être du bon côté de la barrière. Et surtout, ne pas écouter les infos. Parce que les infos, ça va toujours nous dire, entre guillemets, l'inverse de ce qu'on devrait faire. Si on a une stratégie établie et qu'on reste positif, normalement, quand on achète à une périodicité bien définie des actifs qui sont très solides, on a très peu de chances que ça se passe mal sur le long terme. C'était mon avis sur est-ce qu'il y a de la manipulation sur les marchés. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu pour de prochaines vidéos aussi intéressantes.